Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Bonjour tout le monde. Alors j'aimerais prendre le temps de me présenter. Mon nom est Sonia pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment se ressourcer dans ma vie. En fait, il y a plusieurs méthodes, mais moi, je vais éventuellement vous partager la méthode que je pratique le plus souvent et celle qui est la plus efficace. Donc, je sais qu'on vit dans une vie où est-ce qu'on est toujours tourmenté. Il y a le travail, il y a la famille, il y a ceux qui ont des copains ou ceux qui ont des copines, ou il y a le stress du travail, il y a plusieurs stress, ça peut être l'école, ça peut être plusieurs types d'oppression, ça peut être même la famille, des amis. La vie de tous les jours est une vie quand même assez stressante. Donc, je sais que c'est pas toujours facile, mais écoutez, il y a toujours des moyens pour se ressourcer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, pour vous expliquer comment justement pouvoir se ressourcer. Donc, avant tout, pour se ressourcer, je vous dis tout de suite, il faut que vous preniez un temps pour vous. C'est vrai que vous êtes une bonne personne, vous avez un bon cœur, vous êtes toujours en train de vouloir aider votre prochain et ça, c'est quelque chose de très, très bon. C'est une très bonne valeur, très bonne morale. Mais avant de pouvoir même aider quelqu'un d'autre, essayez de prendre le temps de vous aider vous-même. Quand je parle d'aide, c'est pas nécessairement être au service des autres, mais je veux dire, c'est être toujours disposé pour les autres, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de bouger à droite, à gauche. Des fois, votre âme et votre esprit n'en peuvent plus. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils que moi, j'utilise pour me ressourcer, que le Saint-Esprit m'a fait partager. Et bien entendu, j'aimerais vous faire partager également ces petits conseils. Donc, la première chose, en fait, c'est d'essayer de trouver quelles sont vos distractions. D'accord? Vous devez prendre un papier et un crayon et essayer de déterminer quelles sont vraiment vos distractions. Excusez-moi, je baisse un peu le volume. Donc, moi, mes distractions, en gros, c'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'était une de mes plus grosses distractions. Écoutez, ça semble peut-être radical, mais je vous dis, les réseaux sociaux font partie d'une grosse lourdeur dans votre vie. Étant donné que vous regardez toujours la vie de quelqu'un, et des fois, lorsqu'on regarde la vie de quelqu'un, on a l'impression que cette personne réussit mieux que nous. Donc, on a tendance à envier cette personne, peut-être même la jalouser, ou peut-être se dénigrer en se disant « Ah, oh, cette personne s'est mariée, ah, oh, cette personne a réussi dans la vie, cette personne a eu un bon travail, un bon poste, cette personne a réussi à l'école, oh, elle a eu son diplôme à l'université, moi j'étais encore là. » Vous êtes toujours en train de vous comparer aux autres. Ça, c'est quelque chose qui apporte un gros stress dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à quiconque. Dieu vous a créé tel que vous êtes et Dieu a des merveilleux plans pour vous. Et je ne pense pas que Dieu voudrait que vous vous comparez parce que lorsque vous vous comparez à quelqu'un, vous oubliez votre but en fait. Votre but, c'est de pouvoir avancer. C'est de pouvoir avancer. Et pour avancer, vous avez besoin de fixer les yeux sur vous. Donc, arrêtez de vous donner de la pression. Arrêtez de vous comparer aux autres. C'est une forme et un moyen de se ressourcer. Donc, si vous pouvez le faire, coupez les réseaux sociaux. Coupez peut-être Instagram ou Facebook. Si c'est Facebook, coupez Facebook pour un temps. Je vous dis pas pour toujours, mais c'est important de faire un temps de ressourcement durant quand même une assez longue période. C'est sûr que si vous faites ça en 2 jours, là, je vous dis pas qu'il y aura un grand changement. Ce que je vous propose, c'est de le faire au moins une longue période. Ne serait-ce que vous pouvez commencer par une semaine ou allez-y progressivement une semaine. Si vous vous sentez mieux et en mesure de faire plus longtemps, dans ce cas-là, faites-le 2 semaines, faites-le 3 semaines. Donc,
Ça, c'est le premier moyen pour se ressourcer. Le deuxième moyen pour se ressourcer, je vous dirais, ça serait vos amis, la famille, les gens qui sont autour de vous. Ok? Vous êtes toujours dehors. Si vous sentez que vous êtes une personne qui est toujours dehors, toujours chez un ami, toujours chez une copine, toujours chez une soeur, toujours chez une cousine, toujours à quelque part, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours à droite, à gauche, c'est un signe que vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, dans ce temps-là, il est préférable que vous preniez un temps pour vous. Et je vais vous dire que c'est à peu près la même procédure par rapport à la première procédure. C'est de prendre un temps. C'est sûr que 2 jours, c'est pas assez. Mais si vous pouvez faire, comme je vous ai dit, progressivement, vous commencez une semaine sans nécessairement aller chez des gens. Et je parle aussi au niveau de l'appel, hein, l'appel téléphonique. Essayez d'éviter d'être en communication avec les amis, la famille. C'est sûr que s'ils veulent prendre de vos nouvelles en vous textant vite, vite, vous pouvez dire oui, ça va bien. Mais par la suite, faites vos affaires. Et durant ce temps de ressourcement, c'est très, très, très important également de laisser votre téléphone de côté. C'est important de laisser votre téléphone de côté. Quand vous êtes à la maison, essayez de commencer petit à petit. Si vous pouvez faire, lorsque vous revenez du travail, si vous pouvez laisser votre téléphone ne serait-ce qu'une heure sans le toucher, c'est déjà un bon début. Commencez comme cela, progressivement. Faites-le à chaque jour que vous revenez du travail ou de l'école ou que vous revenez d'une activité ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais à chaque fois que vous le faites, déposez votre téléphone afin de pouvoir ne pas focaliser votre énergie simplement sur le téléphone. Faites ce procédure ne serait-ce que pendant une semaine. Si vous vous sentez capable de faire plus, essayez même 2 semaines. Et vous allez voir que vous allez tranquillement vous ressourcer. C'est une forme pour ressourcer votre esprit, étant donné que vous vous déconnectez du monde. Vous vous déconnectez de ces choses-là. Vous prenez un temps pour vous et c'est correct de prendre un temps pour vous. Je sais que ça peut être difficile pour les mères qui ont des enfants. Dans ce cas, si vous avez des enfants, si la fin de semaine vous ne travaillez pas, que vous avez une sœur ou un frère, ou peu importe, prenez le temps de demander à votre famille ou des amis s'ils peuvent garder les enfants, ne serait-ce que pour une seule journée. Et prenez ce temps de la journée pour justement vous ressourcer. Donc, quand vous allez être seul, ne prenez pas ce temps pour aller dans les réseaux sociaux ni pour rester connecté à votre téléphone. Prenez ce temps tout simplement pour relaxer. Évitez vraiment toute forme, euh, de choses électroniques, que ce soit au niveau du cellulaire, de l'ordinateur ou de la télé. Je parle pour les mères et je parle pour tout le monde en général. Évitez ces genres d'appareils parce que ces appareils vous donnent de l'oppression. Ça vous donne de l'oppression, ça bouffe votre énergie, ça bouffe votre âme, votre énergie. C'est quelque chose de très, très, très sérieux. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de vous parler de ça. Et puis, pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu ma vidéo récente, en fait, je parlais de la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur entièrement. Je ne suis pas religieuse, comme j'ai expliqué à plusieurs reprises. Je suis une personne, en fait, qui a sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Je sais, ça semble spécial. À chaque fois que les gens parlent de Jésus ou de Dieu, les gens sont très, très réticents. Écoutez, je vous comprends puisque je l'étais aussi la première fois qu'on m'a parlé de lui. Mais lorsque j'ai eu la chance d'apprendre à le connaître, lorsqu'il a touché ma vie, j'ai su qu'il y avait réellement un Dieu qui existe. Et si vous avez regardé ma vidéo récente, vous allez voir en fait que dans cette vidéo, je vous parlais beaucoup de la Bible. D'accord? La Bible est le meilleur ressourcement que vous pouvez avoir dans votre vie. Donc,
ce que je vous dis, comme j'ai dit dans ma vidéo récente, je ne vous demande pas de la lire tout le temps durant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez même la lire ne serait-ce que 5 minutes, que ça soit le matin ou le soir. Et je vous encourage fortement à le faire durant votre temps de ressourcement. Je vous ai donné toutes les options que vous pouvez utiliser pour vous ressourcer. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser ces options de ressourcement. Et lorsque vous allez le faire, lisez également la parole, même si c'est une seule phrase. Même si c'est une seule phrase, je vous le dis, Dieu est un Dieu vivant, il existe réellement, il va vous parler. Pour les personnes qui veulent se ressourcer et qui viennent sur ma chaîne la première fois et qui ne comprennent pas de quoi je parle, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que oui, vous allez vous ressourcer à travers les options que je vous ai proposées. Mais à travers la parole de Dieu, il va vous donner la force également de vous ressourcer. Car les paroles sont des paroles de vie, c'est des paroles qui apaisent le cœur. Je sais que ça semble incompréhensif, surtout pour les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ ou pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu ou des personnes qui ne croient tout simplement pas à Dieu. Je ne vous demande pas de croire en lui. Ce que je vous demande pour le moment, c'est d'essayer de vous ressourcer en lui. Vous êtes tellement fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué dans votre esprit, dans votre âme. Vous êtes toujours à droite, à gauche. Vous vous sentez toujours embrouillé. Vous cherchez. Vous ne savez plus quelle directive faire. Vous avez fait du yoga. Vous avez fait de l'exercice. Vous avez fait plusieurs sortes de méditation. Vous n'arrivez pas à vous ressourcer. Cette solution est la solution. Prenez ce temps de repos. Parce que dans la parole de Dieu, c'est écrit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. Le Seigneur va prendre tous vos fardeaux. Arrêtez de focaliser sur les réseaux sociaux, sur les émissions sur Netflix, sur la télé, sur des choses qui ne vous remplissent en aucune forme. Vous vous sentez vide, vous vous sentez faible. Dieu vous parle aujourd'hui. Vous êtes faible? Parfait. Prenez un temps pour vous ressourcer. Utilisez ce que je vous ai dit comme conseil. Et surtout, dans ce conseil, c'est important que vous preniez la Bible, même si vous ne croyez pas en Dieu. Prenez quand même cette Bible. Lisez-la. Essayez de regarder et de dire, bon, cette fille m'a parlé de me ressourcer, de mettre la télé de côté, le téléphone de côté. Bon, je vais le faire. J'ai besoin d'un temps pour moi. Je vais prendre la Bible et je vais la lire. Même si c'est 5 minutes. Même si c'est 5 minutes. Prenez ce temps-là pour la lire. Même ne serait-ce que 2 minutes. Je vous le dis. Faites-le pendant une semaine. Prenez les tactiques que je vous ai données au niveau du ressourcement et en même temps, prenez la Bible pour la lire. Vous allez voir comment vous allez être ressourcés. Je sais que certaines personnes se disent, mais moi je ne connais pas la Bible, je ne sais pas par où commencer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de savoir comment la lire ou par où commencer. Fermez vos yeux lorsque vous allez prendre la Bible. Vous fermez vos yeux et vous dites, Dieu, Seigneur, j'ouvre la Bible, je ne sais pas quoi lire, mais j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'être dans le calme. Guide-moi. Lorsque vous allez l'ouvrir, il va vous guider. Il va trouver une parole douce, une parole juste, une parole apaisante pour vous ressourcer. Donc vous allez faire ça pendant une semaine, si vous êtes capable, 2 semaines. Et par la suite, vous allez reprendre votre vie, votre routine habituelle et vous allez voir le changement dans votre vie. Vous allez vous sentir plus léger ou plus légère. Vous allez vous sentir mieux. Moi, je l'ai fait et ça m'a énormément aidé. Donc, je vous le recommande et j'espère que cela va marcher pour vous.
Donc, c'était la parole du jour. C'était court, c'était pas trop long. Comment se ressourcer dans ma vie. Et j'espère que ça va vraiment vous fortifier et vous aimer. Et vous aider, pardon. Et vous aimer. Bien sûr, vous allez être aimé. Parce que vous allez apprendre à vous aimer en faisant ça. C'est spirituel d'un côté et c'est très rafraîchissant. Donc, je vous souhaite fortement de le faire. Et voilà, donc merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner, partager, liker. Et je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.